Certaines histoires font réfléchir, d'autres marquent. Et parfois elles rappellent à quel point un simple geste esthétique peut changer un visage ou le blesser. Dans cet épisode de Beauty Hotline, on parle du visage, du regard, mais aussi des lèvres. Une patiente m'a envoyé un témoignage bouleversant concernant des injections qu'elle avait faites chez une fake injectrice. Elle me raconte la peur, les suites, les regrets et surtout ce qu'elle aurait aimé savoir avant. On parlera aussi d'un sujet qui intrigue énormément, c'est l'échographie en médecine esthétique. Pourquoi je l'utilise, à quoi elle sert vraiment et pourquoi ça peut changer notre façon d'injecter aujourd'hui. Et on terminera sur le regard, des cernes creusées, bleutées, qui donnent l'air fatigué même quand tout va bien. Comment les comprendre, les traiter et surtout ne pas les aggraver. Alors comme toujours, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauty Hotline. On va commencer par le premier témoignage. Let's go! Je vous laisse ce message parce que j'aurais aimé écouter un podcast comme le vôtre avant de faire ce que j'ai fait. Aïe. L'année dernière, j'ai voulu refaire mes lèvres. Rien d'exagéré, juste un peu plus de forme, un contour plus net. Ok, en soi, on est bon. J'ai vu une fille sur Instagram, ça commence mal, qui faisait des injections, des photos, des avant-après, qui étaient très jolies et j'y suis allée. Ok, il n'y avait pas écrit docteur dessus visiblement. Sauf qu'au bout de quelques semaines, j'ai commencé à sentir des boules. Mes lèvres n'étaient plus symétriques et surtout, c'était très dur, pas du tout naturel. Quand je souriais, on voyait comme des bosses sous la peau. Alors peut-être que c'était pas de l'acide hyaluronique qui avait été injecté du coup. Je suis partie à l'étranger cet été pour voir un médecin qui m'a injecté de la hyaluronidase pour tout dissoudre. Mais pourquoi aller à l'étranger pour faire ça? Ça peut être fait ici, quoi. Même après ça, j'ai encore des irrégularités. Évidemment, je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a des zones qui sont plus dures et d'autres creuses. Et franchement, c'est très difficile à vivre. Alors, la hyaluronidase, c'est un traitement de secours. Donc, en effet, c'est pas un traitement qui va tout résoudre d'une baguette magique en se disant j'ai fait des injections et ben j'enlève tout. Ben, il se trouve que c'est parfois il faut y revenir et c'est pour ça que d'aller voir un médecin à l'étranger pour faire tout dissoudre, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, il faut que ce soit réévalué dans les suites et il faut qu'il y ait plusieurs séances parfois. Ça se résout pas en une seule séance, malheureusement. Et franchement, c'est très difficile à vivre. Je comprends totalement. J'ai honte, je regrette et j'ai peur de retoucher à quoi que ce soit. Chat échaudé, craint l'eau froide. Malheureusement, en France, on en a de plus en plus. Nous, les médecins spécialisés en médecine esthétique, on en reçoit toutes les semaines. C'est une catastrophe, c'est un carnage, ça abîme des visages et comme vous l'avez vu, ben en fait, on peut pas toujours tout résoudre en une fois et parfois il faut y revenir et parfois il faut, sécuriser, le traitement et la prise en charge. Je crois qu'elle a un message pour vous. Je voulais juste dire à celles qui m'écoutent, ne faites pas confiance à n'importe qui. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est votre visage et votre santé et croyez-moi, réparer, c'est bien plus long que faire. Oui, en effet, réparer, ça va être beaucoup plus long parce que ça va nous demander du temps, ça va nous demander de la patience. C'est problématique. Je pense que ça va lui coûter beaucoup plus cher que l'injection d'un acide hyaluronique frelaté où on ne sait ni d'où ça vient, ni si c'est périmé, ni si les produits sont véritables. Et c'est pas la dame qui fait des jolies lèvres. Attention, il y a quand même des fausses images et du Photoshop. C'est pas cette dame qui fait des jolies lèvres qui s'en soucie visiblement parce qu'elle a dû aller voir un autre médecin. Il faut vraiment que cette patiente aille voir un médecin, de ses environs pour qu'il y ait un suivi, pour qu'il y ait de la réassurance, pour que le point soit refait. Bien évidemment, les médecins à l'étranger sont des médecins, c'est pas le sujet et ils ont sûrement fait très bien leur travail. Si vous voulez avoir un suivi, en fait, vous allez, chez le médecin auquel vous croyez, auquel vous avez confiance, auquel il y a eu une relation médecin-patient, mais en fait, pour que vous soyez revu à plusieurs reprises. Pareil, j'en parle souvent, quand vous êtes déçu, d'un médecin, en fait, c'est le médecin concerné que vous allez devoir revoir, pas un autre médecin pour lui dire que vous êtes déçu du médecin qui vous a injecté. Ça n'a pas beaucoup de sens et c'est-à-dire que le médecin ne pourra pas vous apporter les solutions, valables alors qu'il en a, parfaitement les moyens. C'est important le suivi, il faut que vous maintenez ça en tête. Les fake injectors, ils vous injectent dans des appartements, ça ne leur appartient pas, c'est des Airbnb, justement pour pas se faire avoir. Elles utilisent des adresses différentes à chaque fois. Si on vous donne rendez-vous dans un appartement,
fuyez. Un médecin doit avoir un cabinet ou alors avoir une licence de remplacement, mais en fait, enfin, en médecine, ça se fait pas comme ça, hein. Et on n'injecte ni dans les Airbnb, ni dans les hôtels, ni dans du n'importe quoi. Tout doit être bien sécuritaire. C'est pareil quand les fake injecteurs n'utilisent pas de gants, les aiguilles, on ne sait pas d'où elles sortent. Est-ce qu'elles ont été utilisées sur plusieurs patientes? Parce que ça, c'est aussi possible, hein. Vu qu'elles veulent faire des économies sur tout, elles font probablement aussi des économies sur les aiguilles. J'ai entendu aussi que parfois les fake injecteurs partageaient, la seringue en 2 pour la donner à la voisine. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas admissible. La seringue, elle vous appartient à vous, elle est notifiée à votre nom, la date d'ouverture, c'est la vôtre. Enfin, c'est pas possible de s'échanger les seringues, les aiguilles, les ci, les ça. C'est une catastrophe, quoi. Ça fait des infections, ça fait des nécroses, elles ne connaissent pas l'anatomie. Je peux vous le dire, souvent on me dit: «Ouais, mais les fake injecteurs, elles sont gentilles». Ce qu'elles veulent, c'est juste votre argent, hein. C'est pas niveau de gentillesse ni le résultat, ça, elles s'en foutent. On va passer au témoignage numéro 2. C'est parti. «Bonjour docteur Valin, je ne sais pas trop comment dire ça, mais j'ai l'air crevé tout le temps. Mmh. Même quand je dors bien. On me dit souvent que j'ai l'air fatiguée alors que pas du tout. Ça, c'est pas sympa. Déjà, si vous voyez que quelqu'un a l'air fatigué, demandez-lui comment il va, plutôt que de lui demander: «Ah, tu l'air fatigué, qu'est-ce qui se passe?» Parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Juste peut-être parfois des cernes qui complexent les gens et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. J'ai des cernes creusées, un peu bleues, comme si j'étais malade. Alors, du coup, il y a 2 problématiques. Il y a un cerne qui est creusé, donc un creux, qu'il faudra probablement combler soit, en chirurgie avec du gras, c'est possible, avec, du lipofilling, soit en médecine esthétique avec de l'acide hyaluronique. Et puis il y a un cerne vasculaire. Un cerne vasculaire, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Souvent, on n'arrive pas bien en médecine esthétique à traiter le bleuté de la peau, on arrive à traiter le creux, le cerne coloré et le cerne ridé. Mais en soi, le cerne bleuté, parfois, ben, c'est le maquillage qui va vous aider plus que la médecine esthétique. Je me maquille, donc ça c'est super. Sur les cernes bleus, il vaut mieux mettre du orange ou du pêche. J'essaie les anti-cernes, mais rien. Il faut correcteur, plus un anti-cerne. C'est le plus efficace pour couvrir le cerne bleu. Je sais, j'en ai. En ce qui concerne le cerne creusé, on peut utiliser des PDRN et de l'acide hyaluronique, parfois en association, parfois non. On m'a parlé d'injection, mais franchement, ça me fait peur. J'ai vu des photos avec des poches énormes sous les yeux, ça me terrorise. Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est le genre de zone où il veut mieux ne rien toucher? Ça dépend complètement. Effectivement, si vous avez vu des poches énormes sous les yeux, ça veut dire que c'est peut-être pas l'acide hyaluronique le mieux adapté, c'est un acide hyaluronique qui a capté l'eau et du coup qui a fait des poches, qui a été injecté. Il faut utiliser un acide hyaluronique qui est très peu hydrophile et du coup, il y a des acides hyaluroniques qui sont spécialisés pour le cerne creux, qui fonctionnent très bien. Est-ce que ça marche vraiment? Ça fonctionne très bien, mais il faut pas en faire tous les ans et il vaut mieux sous-corriger un cerne plutôt que le surcorriger parce que sinon après ça fait des bosses et j'en corrige assez, toutes les semaines pour vous dire que ça peut être un carnage. Pas injecté par mois, vous l'avez compris. Est-ce que c'est le genre de zone où il vaut mieux ne rien toucher? Ça dépend du médecin. Si vous allez chez un médecin qui est pas formé pour combler le cerne, en effet, il vaut mieux rien toucher, il ne vaut mieux ne pas faire. Si le médecin vous récuse, ça veut dire qu'il faut pas le faire. Il y a à peu près un cerne sur 4 qui a besoin d'acide hyaluronique, donc c'est pas toutes les cernes. Si vous avez un vrai creux, effectivement, il y a une indication, mais si vous n'avez pas un cerne creux, ça ne sert à rien de mettre de l'acide hyaluronique, ça c'est clair et net. Donc il faut juste déjà avoir une bonne consultation médicale initiale, je le répéterai jamais assez, et avoir le bon diagnostic. Et enfin, on va passer au témoignage numéro 3. Bonjour docteur, je vois souvent vos stories où vous parlez d'échographie avant les injections, notamment pour le nez. Ok, ça c'est un sujet. Effectivement, j'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est hyper intéressant. J'avoue que je comprends pas trop à quoi ça sert. Alors, l'échographie de la face, ça nous permet d'être encore plus sécuritaire. Comme vous le savez, vous avez un visage qui est vasculaire. Il est vasculaire, mais vous n'imaginez pas à quel point vous avez un arbre vasculaire sous la peau. C'est très très fin et c'est important de ne pas injecter intravaisseau de l'acide hyaluronique puisque ça peut créer des troubles vasculaires emboliques, donc des embolisations, donc les petits caillots d'acide hyaluronique dans votre vaisseau. Donc c'est important de bien connaître son anatomie et d'être sécuritaire. Je le fais souvent au niveau du nez ou au niveau de la glabelle. Nous avons un réseau vasculaire qui est un peu plus imposant à ce niveau et du coup les injections peuvent être un peu plus à risque. Donc c'est important pour
ma sécurité personnelle pour être safe lorsque je vous injecte, mais surtout votre sécurité à vous, parce que comme ça les injections se passent sans encombre, de faire une petite échographie. Comme ça, on prend, les petits repères et on est bien pour l'injection et tout le monde est sécuritaire et c'est cool. C'est une patiente qui a fait des injections, au niveau du nez et elle dit: «On ne m'a jamais fait ça et je me demande si c'est quelque chose que je devrais demander». Effectivement, vous pouvez demander à votre médecin spécialisé en médecine esthétique de faire une échographie de la face, s'il en est capable et s'il a, évidemment le matériel. Il y a de nombreuses formations sur l'échographie de la face et j'invite tous mes confrères et mes consoeurs à faire, l'échographie de la face parce que c'est vraiment hyper intéressant, déjà pour savoir à quelle profondeur on place l'acide hyaluronique. Par exemple, comme je le disais, ça m'arrive de corriger des cernes et souvent c'est parce que l'acide hyaluronique qui a été injecté, ben, il a été injecté beaucoup trop superficiel, donc ça fait ce qu'on appelle les effets Tyndall ou des gonflements. Vraiment, l'échographie, je pense que c'est la chose la plus sécuritaire et à mon sens, dans les prochaines années, ça va devenir obligatoire de savoir en faire en tout cas et de connaître son anatomie échographique. C'est pas toujours évident, ça demande beaucoup de pratique. Moi, je peux vous dire que j'ai fait des échographies sur l'ensemble de mon visage, donc je sais absolument où sont placés quels vaisseaux et quoi, parce que du coup, je me suis entraînée, directement sur moi, sur toute ma famille. Je faisais déjà des échographies lorsque j'étais urgentiste au niveau abdominal, ou au niveau cardiaque. Ça demande une vraie formation, mais ça vaut le coup. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est simple. Une injection, ce n'est jamais un acte anodin. Derrière chaque seringue, il devra y avoir un regard médical, un diagnostic et une réelle écoute. Vous méritez des soins adaptés, sûrs, personnalisés et pas des promesses sur Instagram. Merci à celles et ceux qui continuent de partager leurs voix, leurs expériences, leurs doutes dans ce podcast. C'est grâce à vous qu'il existe, qu'il évolue et qu'il reste vrai. Si cet épisode vous a touché, partagez-le à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Et si vous aussi, vous souhaitez délivrer votre témoignage, vous pouvez m'envoyer vos doutes, vos questions via le formulaire. Le lien, vous le retrouverez en description. À très vite dans un nouvel épisode de Beauty Hotline, un espace où la médecine esthétique se raconte autrement. Prenez bien soin de vous et surtout, brillez fort.